Les stigmates de l'incendie du SEMA de Kongoussi sont toujours perceptibles 6 mois après la survenue du drame. Aucune activité de réhabilitation n'est pour le moment constatée sur les lieux, malgré les promesses des autorités gouvernementales à rendre fonctionnel le plus vite possible l'infrastructure sanitaire. Les populations de Kongoussi et environnantes, victimes directes de cette situation, sont dans le désarroi. Leur souhait est de voir la réfection du bâtiment et leur équipement matériel de pointe. En tout cas, nous souffrons vraiment. Depuis l'incendie de SEMA, nous peinons à nous faire soigner. Nous demandons l'appui du gouvernement dans cette situation. Le message que j'ai à l'endroit des autorités sanitaires, c'est de les inviter à venir réhabiliter ces centres, sinon les conséquences sont graves. L'incendie survenu en août dernier a occasionné de nombreux dégâts matériels. Du service de soins général à la maternité, le feu a tout ravagé sur son passage. Ce que nous souhaitons vraiment, c'est la reconstruction du SEMA, le retour des agents avec en partie une réorganisation qui pourrait bannir certains comportements. Disons que c'est du rôle de nous tous, jeunes, vieux, enfants, chacun en ce qui le concerne, chacun dans la limite de ses possibilités, de voir comment nous pouvons faire pour que cette maternité-là renaisse de ses cendres. Face à la situation, les usagers du SEMA de Kongoussi, sous l'initiative des autorités régionales de la santé, sont orientés vers une structure privée de santé située hors de la ville. Présent lors de notre passage dans ce centre de santé en question, le secrétaire général du syndicat national de la santé humaine et animale, section province de Bam, donne sa lecture de la situation. Et pour ce qui concerne la situation actuelle du SEMA, nous ne pouvons que constater avec regret que depuis l'avènement de l'incendie de cela 5 mois, le syndicat, quant à nos structures, a eu quand même à proposer pas mal de propositions qui n'ont pas quand même été retenues par les autorités sanitaires et qui ont dû quand même demander l'intervention des services techniques du ministère. Et à l'issue de leur intervention, en tout cas, nous avons été mis sous l'effet que nous devrions rejoindre le CMDB pour assurer la continuité des soins. En son temps, le syndicat avait proposé une feuille de route qui malheureusement n'a pas été approuvée par les autorités sanitaires, explique-t-il. Vraiment, c'est avec regret. Pour notre impression, c'est comme si la feuille de route se trouve dans les tiroirs quelque part, étant donné que nous ne voyons rien venir. Et ce qui est vraiment une préoccupation pour nous, c'est des infrastructures qui préservent la santé des travailleurs et qui préservent la santé des malades qui viendraient à nos soins. L'abbé Jean-Pierre Sakouri est le responsable du centre de santé diocésain. Il évoque avec nous les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur volonté de venir en aide au gouvernement. Au début, nous avons essayé de faire une expression des besoins pour un complément d'équipement au niveau du ministère. Étant donné aussi les urgences du moment, nous n'avons pas jusque-là une réponse à notre requête, ce qui fait que le personnel qui est là travaille souvent dans des conditions difficiles. Outre ces difficultés, le centre de santé diocésain fait également face à un défi de gérance du personnel qui s'est accru avec la venue de plus de 80 agents du SEMA. Et ce n'est pas tout. Il y a également des dépenses qui s'augmentent au fur et à mesure, notamment pour l'électricité, pour les réactifs, en ce qui concerne les transfusions, où nous devons assurer tous ces frais au compte de notre budget sans que cela ne soit prévu. Voilà. Pour ce qui relève de la gratuité des soins, nous avons essayé de nouer un partenariat avec le ministère de manière à ce que la population puisse toujours continuer de bénéficier de cette mesure qui était opérationnelle au niveau du CMA.
Certes, il y a des difficultés, des petites difficultés dans le recouvrement, mais nous pensons que tôt ou tard, le ministère essaiera d'honorer sa promesse. Tant de problèmes que rencontrent les populations de la province de Bam qui n'avaient que ce SEMA comme référence en matière de soins de santé. Le souhait est que le gouvernement jette un regard utile sur ce SEMA et apporte des solutions idoines afin de réduire les angoisses, voire les souffrances des populations qui peinent régulièrement à se faire soigner depuis l'incendie de l'infrastructure sanitaire.